Bonjour à tous, bienvenue dans le labo d'Aclabraise. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors c'est une petite vidéo unboxing. Aujourd'hui j'ai reçu du matériel que je vais vous présenter. Alors pour ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes que j'ai pu mettre sur YouTube, vous aviez sûrement aperçu ici ma station de soudage que j'avais, qui était une station 2 en 1. J'en étais très satisfait, elle fonctionnait très bien au passage. Loin de là le problème. J'ai changé de matériel pour des options supplémentaires que je voulais et qui me semblaient intéressantes et que je voulais absolument avoir. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le pistolet air chaud, station CMS air chaud, et dans une prochaine vidéo qui devrait suivre, ou qui sortira peut-être en même temps, je vous présenterai le fer à souder. Donc ça va être deux petites vidéos très courtes où je vais vous présenter les deux appareils que j'ai reçus. Je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense aussi, puisque je les ai déjà essayés. Avant de les acheter, j'ai pu les essayer chez quelqu'un, donc je savais comment ils fonctionnaient, et en plus ils avaient les options que j'avais recherchées. Donc voilà, donc on va les déballer ensemble, voir tout ça. Je vais vous dire ce que j'en pense au niveau qualité des matériaux ou autres, comment ils sont conçus, et je vous dirai ce qu'il en est aussi. On va pas les utiliser, on va pas souder ou dessouder aujourd'hui avec, je veux juste vraiment une petite vidéo unboxing où je vais vous présenter donc dans cette vidéo la station CMS air chaud. Donc j'enlève le clavier. Hop. Donc voici l'appareil. Donc dans son carton qui est arrivé aujourd'hui. Alors on va l'ouvrir et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc déjà on a un petit manuel. Un cordon d'alimentation, 3 petites buses, un bout de polystyrène, c'est cadeau, c'est poubelle, une petite pince, c'est des petites pattes pour prendre les composants, c'est un petit accessoire qui est mis dedans. Honnêtement j'en avais un déjà avec ma station d'avant, je l'ai jamais utilisé, je trouve pas ça pratique, il faut mieux une bonne paire de pinces, c'est beaucoup mieux. Le support de pistolet qui se fixe sur le côté, la fameuse station, donc 858D pour information, pour ceux qui voudraient la référence, je vous mettrai ça dans le titre, dans la description. Un autre bout de polystyrène, on va les remettre là, et le dernier, le petit pistolet air chaud. Voilà. Donc sur ce modèle c'est juste un câble, sur la mienne j'avais un tuyau. Ici on a la pompe, la turbine qui envoie l'air et la résistance, tout est intégré dans le pistolet. On a juste un câblage qui est relié à la station qui gère la partie électronique. Sur ma 2 en 1 que j'avais, que vous avez pu voir ou vous pouvez revoir hein, si vous allez voir les vidéos précédentes qu'on aperçoit sur le côté, c'est une machine qui était assez grosse, ça prenait quasiment toute la place. Donc 2 en 1, fer chaud, CMS et fer à souder. Classique, tout était réglable, tout était incorporé en fait dans la pompe, tout était dans le boîtier en fait de la station. Le pistolet, il y avait, c'était juste de l'air et la résistance qui était à l'intérieur. Il y avait un tuyau qui reliait le pistolet et la station avec un câblage, les deux fils pour la résistance et l'air qui arrivait de la pompe qui était dans la station. Enfin bref, voilà, on passe, c'était juste pour la petite info, mais système qui est très bien, hein. Je pourrais vous donner la référence s'il y en a qui la veulent de la station que j'avais avant. Franchement, j'en étais très satisfait, hein. J'ai uniquement changé pour une option qu'on va retrouver sur cette machine, une petite meilleure qualité quand même sur le fer à souder. Donc j'ai trouvé les deux qui me convenaient en séparé, donc j'ai quitté le 2 en 1 pour avoir deux appareils séparés, et normalement ça devrait être parfait. Alors, on va enlever les petits sachets. Hop, je vais tout mettre dans la boîte. Donc montage assez simple, hein. La connectique, je vous montrerai tout à l'heure. Je déballe et les branchements je vous passerai sur l'autre caméra pour voir de plus près. Donc la petite pince, je vais la laisser dans la boîte, je m'en servirai pas. Les petites buses, je vais les laisser par ici pour le moment. On va enlever le câble
petit fil qui tient le câble d'alimentation. On va le poser ici. On va déballer notre petite station. On va enlever le scotch. Ça va être plus pratique par ici, voilà. Voilà, on sort la petite station. Donc ce modèle c'est un Arboli 858D. Alors vous pouvez la retrouver sous différentes marques, mais la référence reste la même, 858D. Je vous précise bien la référence 858D par rapport justement à l'option que je voulais. Tout simplement, c'est qu'on a un support, on a le pistolet. Et lorsqu'on pose le pistolet sur le support, il se coupe automatiquement et il va refroidir doucement, il va se couper, il va s'éteindre. On va dire une veille automatique. C'était l'option que je voulais, tout simplement parce que c'est pas pratique. Enfin, pour mon avis personnel à moi, on soude, enfin on allume la machine, on soude, on repose le pistolet. Soit faut l'éteindre à l'interrupteur manuellement, soit on laisse tourner le temps de faire ce qu'on a à faire et de le reprendre. J'étais pas fan de cette façon. Excusez-moi, il fait très chaud, je transpire. Donc je disais, j'étais pas très fan de devoir laisser la machine tout le temps en route. C'est une résistance électrique, donc elle chauffe, plus elle s'use. Et je voulais pas avoir une usure trop rapide de la résistance et de devoir la changer. Donc je trouvais pas ça bien de la laisser tourner trop longtemps. Donc et puis c'était pas pratique enfin voilà, quand vous soudez en soi c'est moins gênant, et quand vous dessoudez, vous êtes en train d'enlever un petit composant sur une carte mère, vous avez la bruxelle, le fer, vous le posez, vous tenez le composant que vous venez d'enlever dans votre bruxelle, enfin voilà, c'était pas pratique, j'aimais pas, donc c'était l'option que je voulais, c'était la détection automatique lorsque le pistolet est posé sur son support pour qu'il se coupe et qu'il se mette en veille. Alors, c'est pour ça que je vous précise la référence 858D. Je crois il me semble pas avoir vu d'autres références avec ce type d'option. La différence, vous pourrez le voir, c'est au niveau du support. En fait, là, on a un beau support bien habillé en matière. Sur les autres, comme celle que j'avais avant, c'est juste un petit support fil en fait. C'est des fils tordus qui font un support. Et en général, c'est au support, quand vous voyez la machine sur les photos, je ne sais pas si c'est dans les descriptifs aussi, mais autrement aux photos, vous voyez, quand vous avez un support comme ça, c'est qu'en général, regardez dans les descriptifs, vous avez la détection automatique. Donc du coup on va passer là-dessus, on va installer ça. Je pense que je vais le mettre de ce côté-ci. Pour l'instant je vais monter le support de ce côté-ci, je vais remettre les deux ici, les deux appareils ici. Je m'en trouvais très bien avant, donc pour l'instant je vais les mettre là, parce qu'il va y avoir du changement je pense au niveau de l'établi, il faudrait que je réaménage, enfin il y a d'autres choses que je verrai par la suite. Mais pour l'instant on va les remettre là où ils étaient avant toutes les deux. Et du coup je vais mettre pour moi le support du pistolet. Hop là, je prends pas le bon tournevis. Voilà. Je vais le mettre côté gauche, qui sera pour moi le plus intéressant. Donc, on passe au montage. Donc du coup, on a la station, le support, le pistolet, le câble. Voilà, de quoi est composée la station. On va passer au montage ensemble. Donc là, j'enlève les vis qui sont mises côté droite pour fixer le support. On va déjà dans un premier temps fixer le support côté gauche, puisque c'est de ce côté-ci que je souhaite l'avoir. Donc des petites vis, hein, les trous sont pré-percés. Je vous montre ça vite fait. Alors, on va peut-être passer sur un lot de caméra. Vous verrez peut-être de plus près. Voilà, vous allez voir d'un peu plus près. Alors, je vous montre. La qualité est pas top. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez les deux petits trous de percés. C'est déjà préfait. Hein, donc c'est vraiment on va dire c'est du plug and play. Vous déballez, vous assemblez, vous branchez et c'est parti au boulot. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Alors donc du coup je vais mettre la première vis. Je vais pas la visser complètement. Alors quand c'est neuf c'est pas forcément top. J'ai pas forcément le meilleur tournevis, mais je crois que je n'ai plus celui que je voulais.
Je vais la poser sur le côté. Ça va être plus simple. Voilà. On fixe. Surprenant leur montage d'ailleurs, vous voyez que la patte était mise pour être mise de ce côté-ci et les vis étaient posées de l'autre côté. Enfin bref. On va essayer de visser ça. Il faudrait un tournevis plus gros. Alors, tournevis plus gros. Je dois en avoir un par là. Je reviens. C'est pas celui que je voulais, là on passe vraiment à l'extrême, on passe vraiment au très gros. Je vais voir s'il n'est pas trop gros. C'est parfait. Voilà, donc ça c'est fixé. Donc voilà, je vous montre vite face. Voilà, le support est fixé. Notre fer vient se poser ici. Et je vous disais, c'est du plug and play, la connectique très simple. Voilà, vous voyez, c'est du DIN, la connectique DIN, et vous retrouvez la même chose, mâle-femelle sur la station. Vous avez un petit ergot, je vais vous le montrer. Voilà. Vous voyez sur le tour un petit ergot qui vous donne le sens pour le montage, vous pouvez pas vous tromper. Du coup l'ergot il est en haut, si jamais je mets ma fiche à l'envers, ça rentre pas. C'est même pas la peine de forcer, enfin ça ne se présente pas du tout. Le petit ergot vers le haut, on l'enfiche et on visse. Et voilà, on a notre appareil qui est monté, prêt à être branché et à être utilisé. Donc le fonctionnement très simple, hein, donc on retrouve un bouton on-off, bouton power, un potentiomètre pour régler le débit d'air qui sortira au pistolet, et on a deux boutons qui permettent de régler la température, et voilà, montage tout simple, hein. Vous allumez, vous réglez votre température, le débit de l'air que vous souhaitez, et c'est parti, on travaille. Alors je vais le laisser ici, je vais le brancher comme ça, je le mettrai en place par la suite hors vidéo. Juste le brancher, si j'arrive à attraper la triplette. Hop, alors, excusez-moi, la triplette est en train de se barrer. Voilà. C'est un peu le bazar là, les branchements. Donc voilà, c'est branché sur le secteur. Connexion arrière, donc connexion câble d'alimentation classique, hein, que vous retrouvez sur tout type d'appareil. Hop, voilà. On le plug, ça y est, c'est parti, c'est fait. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc hop, on allume sur on, on a la température qui s'affiche, les petits points. Ici, on règle notre débit d'air, on va le laisser au minimum pour le moment. Et du coup, j'appuie, voilà, vous voyez, si je monte, température souhaitée, hop, vous pouvez régler. Donc le mini, je suppose que c'est 100 degrés, je me suis pas renseigné, ouais, voilà, 100 degrés. Et voilà, en maxi, il me semble qu'on doit pouvoir monter jusqu'à 500 degrés, si je ne dis pas de bêtises. On va voir ça tout de suite, 450 degrés. Bon, ouais, 450 degrés, c'est fort quand même, hein. Donc voilà, on va le baisser un peu, on va pas monter à cette température là pour l'instant, on va se laisser à 700. Hop, donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai réglé ma température, le débit d'air, je peux le régler tout de suite si c'est gradué, hein. Donc si vous, en fonction de ce que vous faites, vous savez, bah tiens, je fais une petite puce, je me mets sur 3, hop, 3, hop, vous réglez sur 3, vous prenez le pistolet. Donc je vais vous montrer, donc là tout est prêt théoriquement. Une fois que je vais enlever le pistolet, on va entendre la turbine qui va se mettre en route et l'air chaud, l'air qui va commencer à chauffer. Allez, on essaye. Voilà, vous ne l'entendez peut-être pas, je vais vous mettre là le débit au maximum. Voilà, je vous rapproche, on entend la turbine qui se déclenche, qui tourne.
et l'air qui commence à chauffer. On a la température que j'avais demandé, qui était de 360 degrés, donc ça va monter progressivement à la température. Donc là, on va dire, on est en mode travail, hop, avec notre petite buse si besoin, adapté à la puce qu'on fait, on chauffe, on travaille. Et ce que je vous disais tout à l'heure, qui était intéressant pour moi, ce que je voulais, c'était la détection automatique. Donc vous l'avez vu, dès qu'on l'enlève, il se met en route. Dès que je pose, si ça veut fonctionner. Alors je sais pas s'il y a un sens pour le poser. Normalement, ah oui voilà, ça y est, on voit, la température baisse progressivement. Et une fois qu'il va être bas, il va se couper. Température descend. Donc en fait la résistance arrête de chauffer, la turbine continue, refroidit la résistance. C'est pour ça qu'on voit la température qui baisse assez rapidement. Du coup l'air qui est envoyé refroidit, parce que c'est de l'air extérieur qui est aspiré. Et théoriquement je pense que là, quand elle va être arrivée à son minimum, 100 degrés, l'appareil devrait se couper. Donc on va attendre quelques petites secondes, ça va être assez rapide. On arrive à 100 degrés, température minimum. Donc voilà. Atteint température minimum, il est en train de refroidir. Donc par exemple, voilà, je viens d'enlever mon composant, carte mère d'iPhone 6 par exemple, problème de charge, une puce de charge claquée, je dessous de la puce, je pose, il s'arrête, voilà, j'ai nettoyé ma carte mère, j'ai pris ma nouvelle puce et hop c'est parti, je vais la ressouder, disons, hop je reprends le pistolet et ça y est. Je sais pas si vous l'entendez bien dans le micro, je pense que je me suis rapproché. L'appareil s'est remis en route, c'est parti, ça chauffe, la température remonte. Théoriquement, là voilà, il a atteint cette température. La montée est assez rapide aussi, c'est ça qui est un produit assez intéressant, assez sympa. Donc voilà, hop, je le repose, la température rebaisse, et il va se recouper. On va le laisser refroidir et se couper progressivement. Au niveau matériaux, donc on a un pistolet en plastique, buse métal, classique. Un câblage classique, prise DIN, franchement, prise DIN métal. Important, vous avez des modèles qui ont des prises DIN mais plastiques. Alors honnêtement, évitez, hein. Les prises DIN plastiques ne sont pas... La fixation est pas aussi rigide, aussi fixe on va dire, hein. J'ai fait l'expérience, j'avais regardé sur un autre modèle, les filetage, vous pouvez pas le serrer quoi. Si vous serrez trop dur ça saute, ça tient mal, donc enfin voilà, c'est pas pratique. Si vous avez deux modèles identiques, si jamais vous trouvez le même modèle, ou un autre modèle qui vous intéresse, mais que vous avez une DIN plastique, évitez, partez plutôt sur un modèle, honnêtement, il y a plusieurs modèles sur le marché, honnêtement ce modèle, je vous le conseille, notamment pour cette détection. Sur une utilisation à court terme, je dirais ça va pas être gênant, ça va pas changer. Si vous faites de la réparation électronique, que vous êtes passionné ou autre, ou que vous envisagez d'en faire et que vous êtes là justement pour voir les infos sur cette machine pour vous équiper, la détection automatique est intéressante sur du long terme. Je le redis, ce qui est intéressant c'est que voilà, la résistance ne chauffe pas en continu. Alors certes, puce de charge sur un iPhone 6, elle va pas tourner 3 heures. Mais sur des réparations plus grosses, comme moi je peux faire, sur de la recherche de panne, sur une carte mère, de tablette, de PC portable, voilà, des choses un peu plus importantes, où on a beaucoup de CMS et on utilise beaucoup le pistolet air chaud, on va faire des diagnostics, on va trouver une puce, un condensateur, une résistance ou autre, un court-circuit, on va l'enlever, donc on va allumer, on va chauffer, on va enlever, on va reposer, on va refaire quelques contrôles plus loin, on va retrouver qu'il y a toujours un court-circuit, on va chercher un peu plus loin. Voilà, ainsi de suite. On peut être plusieurs minutes sans utiliser la station. Le temps d'aller plus loin sur notre diagnostic et la recherche de panne. C'est là que ça va être intéressant parce que après, il y en a que ça gênera pas. Moi perso, occasionnellement ça va quand c'est régulier et souvent c'est assez chiant de devoir toujours couper en manuel le bouton.
d'alimentation de la station. Donc l'option automatique est intéressante côté pratique et durée de vie du coup de la résistance. Hein. Si vous prenez sur deux machines identiques en termes de puissance, on va dire, sur du long terme, cette résistance durera du coup plus longtemps puisque à moins que vous essayiez, vous coupez systématiquement tout le temps la vôtre en manuel, mais c'est pas pratique. Il y aura toujours, pour avoir essayé de le faire au maximum, éviter de la laisser tourner, il y a toujours des moments où vous allez être concentré dans votre truc et tout, vous allez poser le fer et vous allez pas forcément penser, vous allez zapper d'éteindre la machine et puis tout d'un coup vous dites ah merde elle tourne, j'ai oublié d'éteindre, vous l'éteignez mais elle a tourné quelques minutes. Alors que celle-ci, vous voyez, la descente en température est assez rapide, donc du coup vous la posez, elle redescend, vous n'avez pas à vous en soucier. C'est vraiment très très pratique, je vous conseille ce produit. En termes de qualité, je reviens, du coup je continue, on a un entourage métal, un contour plastique, voilà, enfin, après voilà, c'est tout à fait correct en qualité. En utilisation, bon, ça reste un pistolet air chaud, la différence c'est la détection automatique. Je l'ai testé, je l'ai utilisé avant l'achat chez quelqu'un. Ça, c'est un fer à souder, un fer CMS air chaud classique standard qui fonctionne ni plus ni moins comme les autres. La différence, voilà, celui il a la détection automatique. Ah, je l'ai bougé donc il se redéclenche. Voilà, il va se redescendre. La turbine est incorporée, turbine résistance, tout est incorporé dans le pistolet. Alors il paraît peut-être gros, hein, vous dites oh, résistance, turbine. Non, honnêtement il est pas lourd du tout. Hein. Je vais pas vous donner de poids puisque c'est léger. Mais voilà, lorsque je l'ai utilisé, même là à le prendre en main, il est assez bien fait niveau ergonomie, je pense il tient bien en main et je pense l'équilibrage est bien fait, enfin je pense non, il est bien fait, l'équilibrage est bien fait sur l'ensemble du corps, vous n'avez pas le pistolet qui vous fait forcer la main d'un côté ou de l'autre, vous le prenez en main normalement, il tient très bien, il est bien équilibré. Donc bonne qualité de produit, gros point fort pour la détection automatique. Donc je vous rappelle, je vous remonte la référence Yarboli 858D. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de l'appareil. Vous devrez le voir, je pense, dans les vidéos qui vont sortir par la suite, hein, que je ferai puisque du coup ce sera l'appareil que j'utiliserai. Je vais vous mettre dans la... Alors je vais rebasculer, je vais changer de caméra. Donc voilà, donc on a fait le tour. Dans la description, je vous mettrai un lien pour vous procurer cet appareil. Donc je précise, vous pouvez les trouver sur internet, à l'étranger ou autre, dans différents pays. Vous en trouverez très peu en France. Il n'y a pas beaucoup de revendeurs en France. Ou alors, enfin voilà, après faut voir les prix, mais je sais que j'en ai vu certains qui étaient assez excessifs. Moi je suis passé par un magasin, un site internet que je connais, qui est très fiable, bonne qualité. Les appareils qu'ils vendent, c'est des appareils qu'ils ont testés, qu'ils ont utilisés avant de les mettre en vente sur leur site. C'est pas un gros site pour le moment, hein, c'est assez récent, ils ont juste quelques articles. Par contre, point intéressant, donc tous les articles qu'ils vous vendent, c'est des appareils qu'ils ont utilisés, qu'ils ont testés, voire qu'ils utilisent au quotidien. Donc vous avez une fiabilité. C'est des appareils qui sont vraiment conçus pour ce type de travail et qui correspondent très bien. Donc là-dessus, vous pouvez y aller sur le site le lien que je vous mettrai. Vous pouvez aller sur ce site en toute sécurité. Vous pouvez les contacter si vous avez des infos. Moi, vous pouvez me poser les questions si vous voulez en commentaire. Je vous répondrai. Deuxième point important et intéressant sur ce site, c'est que c'est une entreprise française qui est basée en France et qui a son stock en France. Donc, du coup, lorsque vous allez commander chez lui, vous allez avoir des délais déjà de France, donc ils vont être beaucoup plus courts que des délais d'importation de l'étranger, et vous n'aurez pas la surprise d'avoir des frais de douane à la réception du colis, puisque ces produits sont déjà importés en France par la fameuse société qui vous les revendra sur le site que je vais vous mettre. Eux les ont déjà fait importer, ont déjà géré tout ce qui était frais de douane et tout, donc ils vous revendent les appareils en France, avec pas de surprise à la livraison. Vous n'avez pas payé l'appareil, peut-être pas moitié prix, mais vous n'allez peut-être pas le payer moins cher sur internet, et puis au final à l'arrivée vous allez le recevoir, et puis le livreur va vous dire bonjour, voilà, il y a des frais de douane, vous en avez pour 30 € de frais de douane. Tout d'un coup vous allez vous dire merde, j'ai attendu 15 jours, 3 semaines pour avoir mon appareil, et puis finalement il me coûte le même prix que si je l'avais acheté en France, ou presque. Donc là voilà, vous avez la société, donc je vous mettrai le lien, société française,
qui est en France, stock en France, qui gère tout, produit sûr, testé, voilà, voilà, pour être en contact avec eux, je vous l'affirme, tous les appareils qu'ils vous vendent, ils les ont testés et ils les ont utilisés avant pour voir si ces appareils étaient bien adaptés au travail qu'on va leur demander. Donc là, on parle de réparation de micro-soudure en composants CMS sur de la carte mère d'iPhone, de smartphone en toute marque, d'ordinateur, de tablette, de télé, enfin de tout ce que vous voulez. Mais bon, quand on parle déjà de si c'est adapté pour de la micro-soudure sur du smartphone, ça sera adapté pour une télé bien entendu. Puisque les composants seront plus gros sur une télé. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Sur ça, on va être à la fin de la vidéo. Je sais pas si je vais tourner la prochaine pour vous montrer le faire ce soir ou demain. On est en fin de journée là actuellement, je tourne cette vidéo le soir, donc je vais voir tout à l'heure, soit je vais tourner la deuxième, soit je la tournerai demain. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous voulez voir d'autres vidéos, activer la notification si vous voulez être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et bien entendu à poser vos questions, voilà, tout ce que vous pouvez avoir à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous répondrai dès que j'aurai un moment sans faute. Sur ce, je vous dis à bientôt.